Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. On disait un jour à Jésus, « Les disciples de Jean jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, tes disciples mangent et boivent. » Jésus leur dit, « Est-ce que vous pouvez faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Ces jours-là, ils jeûneront. » Et il dit pour eux une parabole. Personne ne déchire un morceau ou un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf, et le morceau ajouté, qui vient du neuf, ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement, le vin nouveau fera éclater les outres. Il se répandra, et les outres seront perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vieux ne désire du nouveau, car il dit, c'est le vieux qui est bon. Loué soit Jésus-Christ, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous retrouvons le Christ confronté aux pharisiens et aux scribes dont nous avions parlé dimanche dernier. Voilà, le Christ laisse le temps à ces controverses, à ces confrontations, à ces nombreuses discussions. Alors, qu'y a-t-il au menu de 6 jours, si l'on peut dire? Eh bien, c'est la question du jeûne. Le jeûne, vous le savez, consiste à s'abstenir volontairement, à se priver dans la nourriture ou dans la boisson, mais pas seulement. Cela peut s'étendre à d'autres domaines d'agréable, de joie sensible ou alors, objectivement, de dépendance. On choisit de faire cela non pas pour le seul bien-être physique, psychologique, mental, non pas pour la seule performance de volonté. Certes, le jeûne est profitable à ce niveau, mais le jeûne chrétien, c'est se priver sur tel aspect pour recevoir ou pour rechercher davantage dans un autre domaine. En clair, en simple, se priver du côté des créatures pour redécouvrir, agrandir la fin spirituelle de Dieu. Le jeûne était connu, il était pratiqué dans la tradition biblique. Nous pouvons citer parmi tant d'autres exemples les 40 jours de jeûne préparatoire pour Moïse et Élie avant leur rendez-vous avec le Seigneur, l'un sur le Sinaï et l'autre à l'Horeb. Nous pouvons citer encore ces veuves qui jeûnaient de manière prolongée en signe de deuil, ou encore ces saintes femmes qui le faisaient en préparation à une mission spéciale que le Seigneur leur donnait à accomplir. Jésus lui-même n'a pas seulement dit, mais il a fait, il a mis en pratique en jeûnant 40 jours au désert, comme d'ailleurs l'avait fait Saint Jean-Baptiste. Et ce jeûne du Seigneur, c'est l'origine du Saint Carême, ces 40 jours de jeûne, de prière, d'œuvres de miséricorde qui vont préparer la fête de Pâques. Nous connaissons également, et nous suivons, j'espère, les initiatives qui sont proposées par l'Église, certaines journées de jeûne ou de prière plus spécifiques à l'intention de la paix, par exemple, ou également en réparation contre telle ou telle offense envers le Seigneur. Nous connaissons également ces mouvements chrétiens qui, aux États-Unis, entreprennent des jeûnes spirituels, en particulier pour la défense de la vie, la promotion, le respect de la vie humaine, sacrée de son commencement à sa fin. Cependant, il faut bien voir que les prophètes qui appelaient au jeûne appelaient aussi à beaucoup de charité, beaucoup de prudence spirituelle. Faites ceci, donc jeûnez, mais sans omettre cela, c'est-à-dire le reste de la vie chrétienne. Il est bon de jeûner, mais sans laisser de côté les exigences plus grandes de la charité envers le prochain. Et c'est cela que va reprendre notre Seigneur. Les saints l'ont bien compris et ont suivi cette pédagogie spirituelle. Nous sommes peut-être marqués, interpellés par les pratiques, les publicités à l'époque du Ramadan ou par certaines pratiques du Yom Kippour, par le jeûne prôné dans le bouddhisme. Mais je dirais que tout cela, ce sont des raisons de plus peut-être pour redécouvrir, mais pour pratiquer aussi avec prudence, générosité,
le jeune chrétien. Et la meilleure manière de le faire, finalement, n'est-ce pas, de répondre au rendez-vous que l'Église nous proposera, et puis de ne jamais omettre ce qui est aussi grand et aussi important aux yeux du Seigneur, la pratique de l'amour de Dieu et du prochain. L'évangile du jour était commenté par le père Alexis Garnier, prêtre de la Fraternité Saint-Pierre et coopérateur à la